wahhabite de ses relations diplomatiques avec le Qatar, officiellement pour soutien au terrorisme. Les conséquences de cette rupture inquiètent beaucoup les Qatariens. Voyez le reportage de nos équipes sur place. Des gratte-ciel, des voitures blanches et des chantiers. En apparence, rien d'inhabituel au Qatar. Ici, on parle peu et l'on ne montre pas. Depuis les scènes de rayons vidés dans les supermarchés, les caméras ne sont pas les bienvenues et le réapprovisionnement se fait aussi souvent que possible. Vous avez besoin de lait frais? Ouais. Il n'y en a plus déjà. Le petit Émirat importe jusqu'à 90% de ses besoins alimentaires. Face au blocus de l'Arabie Saoudite et ses alliés, la priorité est de rassurer la population. Les gens sont un peu nerveux au sujet de la nourriture. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y avait des produits laitiers en provenance du Qatar, ce qui est une première. Le gouvernement qatari affirme avoir suffisamment de denrées alimentaires pendant 1 an. Mais à quel prix, s'interroge-t-on dans cette petite épicerie? Tout le lait, tous les œufs viennent d'Arabie Saoudite. Ils ne nous permettent plus d'avoir ces denrées et on ne peut pas importer. Tout va devenir très cher. En plus, à tout moment, on peut perdre notre travail. On bosse pour Qatar Airways. La compagnie aérienne nationale, menacée d'asphyxie économique sur le levée du blocus aérien. Selon cette spécialiste, des inquiétudes proportionnelles à la gravité de la situation. Cette crise est la pire jamais connue dans la région, bien que cette rivalité existe depuis de nombreuses années. Un isolement aérien, terrestre, mais aussi maritime. Dans le port de Doha, pas de bateau ou presque. Comment naviguer au travers de cette crise? C'est la question que se posent les 90% de travailleurs étrangers, tout comme les Qataris.